bonjour à vous. Vous venez de découvrir 100 lectures possibles. Que j'ai extrait de ma bibliothèque et 100 lectures possibles, 100 livres qui ont fait partie de mon chemin, puisque c'était la question d'une personne me demandant de lui montrer ce qui avait pu être source d'inspiration sur mon chemin personnel en termes de lecture. Et donc, vous avez découvert 5 thématiques autour de la nourriture en conscience, nourriture pranique, chose qui est l'objet de cette playlist sur YouTube que j'étoffe au fur et à mesure et dont j'espère vous vous nourrissez au mieux. Vous avez ici la conscience, vous avez ici lumière, photons, médecine, santé globale, santé holistique, neurosciences, physique quantique. Vous avez se nourrir en conscience. Vous avez ici 3 livres autour de la santé par le jeûne. Et vous avez la pile des livres que je connais autour de la nourriture pranique. Alors, quoi vous dire de plus? Bien évidemment, nous rajouterons ces 7 ou 8 lectures dont j'avais fait la présentation individuellement, une vidéo par livre et que vous retrouverez dans la playlist lecture de la chaîne Vivre de Lumière sur YouTube. Et donc, vous avez Devenir conscient de Joe Dispenza, Christophe André, 3 minutes à méditer, Nicole Montineri, N'ayons pas peur de mourir, Souyin l'amour, la joie d'être, Jacqueline Kellen, Les soleils de la nuit, Robert Fischer, Le chevalier à l'armure rouillée, très bon livre, vraiment très bon livre, passionnant. La prophétie du 5e règne, Yann Laflèche. Parmi ces 7 livres, j'ai particulièrement aimé Le chevalier à l'armure rouillée et Les soleils de la nuit de Jacqueline Kellen. Allez, on va rajouter La joie d'être de Souyin l'amour et on va encore rajouter Nicole Montineri, N'ayons pas peur de mourir. C'est vraiment pour moi, ce sont vraiment pour moi de la conscience à boire que de lire ces livres. Donc, livres que je rajoute à la pile de la conscience. Il y a parmi ces piles des livres que j'aurais pu mettre dans d'autres piles. Par exemple, ce livre du professeur Jon Kabat-Zinn sur l'esprit et son propre médecin, j'aurais très bien pu le mettre dans la pile de la conscience. Je l'ai mis dans la pile santé-médecine parce que Jon Kabat-Zinn est à l'origine du diplôme universitaire de santé, méditation, neurosciences, enseigné depuis quelques années maintenant à la faculté de Strasbourg, et dont le docteur Bloch, le rhumatologue docteur Bloch, Gérard Bloch de Strasbourg, s'est inspiré de Jon Kabat-Zinn pour créer son diplôme universitaire de médecine et méditation. Alors, c'est vrai que on m'a fait la remarque de pourquoi cette pile, aussi petite soit-elle, 3 livres, sur le jeûne, et que ces livres du jeûne n'avaient rien à voir ou n'avaient rien à faire dans cette présentation autour de la nourriture en conscience. Eh bien, paradoxalement, le jeûne est une forme de nourriture, temporaire, certes, de courte durée, certes, mais c'est une forme de nourriture qui nourrit par le fait de la détoxination procurée par la pause alimentaire appelée jeûne,
qui se distingue bien évidemment de la nourriture pranique, puisque la nourriture pranique constitue un autre état d'esprit, implique un autre état d'esprit, une autre dimension, puisque à terme, les choses ne sont pas du tout la même chose entre le jeûne et le prana, comme vous le savez, et que de toute manière, la nourriture pranique commence par de la pause alimentaire type jeûne. La nourriture pranique, c'est un jeûne prolongé de façon illimitée et infinie, chose que le jeûne au premier degré, au sens propre, n'est pas. Et donc j'ai trouvé pertinent et à sa juste place de vous présenter aussi des livres autour du jeûne, dont celui-ci, et si on s'arrêtait un peu de manger, de temps en temps, de Bernard Clavière, est un très très bon livre. Si vous me demandez de toutes ces lectures, qu'est-ce que j'ai aimé, préféré, j'ai particulièrement été touché par le récit de Shanahan Guggenheim, La vie selon Shanahan, la voix d'une fée. Particulièrement été touché puisque c'est le récit d'une enfant, une jeune adolescente, qui parle à la fois de relations entre copines à l'école, à la fois de conscience, à la fois de perception clairvoyante, à la fois de relations à la nourriture, et bien évidemment de relations aux esprits de la nature, dont les fées, les gnomes. C'est un très très bon récit qui ouvre le champ de la conscience, je trouve, que je rajoute à la pile de la conscience. Et puis, que dire de ce récit de Flavio, le petit Flavio de 8 ans, argentin, et qui dit venir de la planète Soleil, qui dit être un être solaire, que vous pourrez trouver gratuitement sur YouTube. Vous tapez « Je viens du Soleil », Flavio Capobianco. Flavio qui a fait bien des dessins. Voilà, dessin qui constitue, comme chacun le sait, un mode d'expression possible pour la plupart des enfants. Voyage jusqu'à Dieu. Que je rajoute à la pile de la conscience. Pile qui, j'espère, ne va pas tomber. Ces livres aussi, dont j'aurais pu considérer le contenu plus orienté conscience que nourriture pranique, et que je maintiens dans la pile nourriture pranique avec ces deux revues qui ne sont pas des livres et que beaucoup de personnes ne connaissent pas aujourd'hui parce que ce sont des parutions de 2013 et 2016 dans lesquelles il y a 17 pages de nourriture pranique dans l'édition de 2013, le numéro de 2013, et 24 pages dans l'édition de 2016. Donc plus ça passe, plus le temps passe, plus il y aurait de choses à dire autour de la nourriture pranique. Bala Yogi, cet être de l'Inde qui serait resté 40 ans sans boire ni manger, que j'aurais pu mettre en conscience, que je vais laisser en nourriture pranique. Et puis Reine-Claire Lucier, la québécoise, qui a à peu près aujourd'hui 80 ans, nous allons dire, et qui non seulement parle de la nourriture pranique, mais parle aussi du triptyque, le prana, alimentation, le sommeil, la sexualité, que j'aurais largement pu mettre en conscience, que je laisse en nourriture pranique, et puis Oberom, le brésilien, qui a écrit un pavé d'à peu près 500 pages, 540 pages, Voyage dans la lumière, où il relate son pèlerinage d'une quinzaine de pays en 9 mois en Europe, dont le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, plus après un voyage en Inde avec son frère, et que j'ai trouvé très très intéressant, qui peut surprendre à bien des égards chez certains lecteurs. Je ne vous en dis pas plus. Quant à me demander quel livre j'ai particulièrement aimé dans mon cheminement personnel, pour répondre à la question de Aude,
Aude, de cette jeune infirmière que vous avez découvert tout récemment dans les interviews que nous avons menées ensemble, eh bien, je retiendrai surtout, s'il y avait à choisir entre ces 100 lectures, je retiendrai surtout le maître philosophe, le penseur Krishnamurti de l'Inde traditionnelle, et dont j'ai lu Se libérer du connu, j'avais 14 ans, que j'ai beaucoup aimé. Se libérer du connu, il y aurait bien des choses à dire autour de se libérer du connu. Le connu étant une très bonne chose, et je dirais non pas de se libérer, de mettre de côté, de rejeter, mais d'ouvrir le connu. À quoi? Eh bien à l'inconnu. Chose que constitue la nourriture en conscience. Savoir passer du cerveau gauche au cerveau droit, non pas en mettant de côté, en rejetant le cerveau gauche, le côté cartésien de l'individu, de l'être humain, mais de développer aussi fort le cerveau droit intuitif, conscience intuitive, que le cerveau gauche cartésien rationnel, et de manière à être équilibré dans le déploiement de ces deux aspects de notre psyché, le cartésien et l'intuitif, dans nos vies du quotidien. Krishnamurti. Et puis, un livre que je pourrais vous suggérer, en tout cas pour les personnes qui aiment lire. C'est vrai que cette vidéo se prêtera moins aux personnes qui n'aiment pas lire, qui ne lisent plus ou qui sont fâchées avec la lecture, pour une raison ou une autre, à juste titre peut-être. Eh bien, Mario Montese, Au pays du silence, que j'ai énormément aimé, qui plus est parce que c'est une histoire vraie. Donc Mario Montese était bassiste du groupe américain Heatwave dans les années 70-80. Lorsqu'il fut agressé et poignardé en plein cœur après une soirée de gala à Londres. Il subit une opération à cœur ouvert et tomba dans un coma profond qui dura presque 5 semaines. Durant ce coma, il a été décorporé en astral, il est parti en voyage astral, dans les dimensions parallèles, et aurait été initié par un maître, yogi ermite, vivant dans une région très reculée de l'Himalaya, après X heures de vol d'avion, après X heures de trajet en commun, de bus, après X heures de taxi, et puis arrivé au dernier village, très reculé dans la montagne, quelque part dans l'Himalaya, eh bien de devoir encore marcher plusieurs heures avant d'arriver à cette grotte où il aurait rencontré ce yogi ermite et l'initiant à la conscience de l'ici et maintenant. J'ai beaucoup aimé, à savoir, arrivant devant cette grotte, le yogi ermite de lui demander « Comment t'appelles-tu » et Mario de répondre « Je m'appelle Mario ». « Très bien. Ton prénom est ta première prison. » Je vous invite à méditer sur cette vision, notre état civil, nos identités civiles, sociales, familiales, professionnelles, ne seraient-elles pas des prisons à partir du moment où nous nous identifions à un statut, à une profession, à une fonction, à un sport, etc., etc. Mario Montese, je vous le conseille vraiment. Et puis, en 2013, en juillet-août 2013, je suis parti au Bhoutan, dans l'Himalaya. Bhoutan que j'ai parcouru d'ouest en est, dans le moyen Bhoutan, à 2-3 000 mètres d'altitude. Et tous les jours, de lire une page ou deux de ce livre, Au cœur de l'instant, de Jean Bouchard d'Orval, le physicien de Montréal, qui a vraiment été une nourriture certaine pour moi pendant ces 21 jours, qui serait une autre version, une version revisitée de Eckhart Tolle, Vivre de l'instant présent.
que je rajoute aussi à la pile de la conscience. Que remarquez-vous? Quelle est la plus petite pile? Le jeûne. Quelle est la plus grande pile? La conscience. Qu'est-ce que nous pourrions dire de ces 5 piles? Eh bien il me paraît important de nourrir le cartésien du cerveau gauche de bien des personnes qui ont besoin de comprendre où est-ce qu'elles vont dans ce fameux trip, dans cette aventure de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique, avec ces références scientifiques, médicales, neuroscientifiques, quantiques. Parce que, entre guillemets, nous ne faisons pas n'importe quoi. Et puis, que la nourriture pranique, se nourrissant d'une base de jeûne, eh bien, il paraît tout à fait cohérent d'avoir aussi de la lecture autour du jeûne, de savoir en quoi consiste le jeûne, etc., etc., les bénéfices, les bienfaits, qui plus est, bienfaits démontrés, pertinents à la santé, une fois encore, je le répète, par le docteur Yoshinori Osumi, le japonais, prix Nobel de médecine d'octobre 2016. Et pour autant, et quand bien même, une fois encore, de ne pas faire n'importe quoi avec ni le jeûne, ni la nourriture pranique, puisque la priorité n'étant pas la conscience, mais la santé, coûte que coûte. Et puis, la nourriture en conscience, qui est une extension de la nourriture junk food, quantitativement et qualitativement inadaptée à la santé et encore moins à la conscience. Et qui amène aussi à cette réflexion, à cette méditation possible, de ce qui vous anime, vous personnellement, ce qui vous anime dans vos vies. Vivez-vous pour manger? Serait-il question pour vous de vivre pour manger ou de manger pour vivre? Et quand bien même vous mangez pour vivre, est-ce que vous vivez véritablement? Êtes-vous véritablement acteur, maître de votre vie pleinement épanouie, réalisée, heureuse, en pleine santé? Ou alors, survivez-vous? Vivotez-vous? Êtes-vous simplement vivant, à défaut de véritablement vivre? Manger pour vivre ou vivre pour manger? Et j'irai encore un peu plus loin. Si vous mangez pour vivre, de savoir avec transparence, honnêteté avec vous-même, si vous vivez véritablement. Que diriez-vous de vivre pleinement pour être nourri de cette vie pleinement vécue? Et alors, de vivre pleinement, ne serait-ce pas la clé d'une pleine nourriture en abondance de la conscience déployée, vécue en abondance, incarnée en abondance, et ainsi d'être nourri du fait de vivre pleinement. Ainsi constituerait la nourriture en conscience. Alors, on m'a aussi fait la réflexion que dans ces 5 chapitres, conscience, santé, nourriture conscience, santé par le jeûne, nourriture pranique, nourriture conscience, on m'a fait la réflexion qu'il manquerait 3 piles. La pile de l'amour, mais il y a quelques livres, dont le livre de Jacqueline Kellen, La puissance du cœur, qui parle de l'amour, justement. Il y a bien des chapitres dans ces livres qui parlent de l'amour, dont Krishnamurti. Et puis, il manquerait, pour moi, le chapitre de la respiration, qui est fondamental, dont nous parlerons très prochainement dans une prochaine vidéo, de la respiration. Mais là encore,
La respiration est traitée, par exemple, dans ce livre, du livre des secrets de Osho, Bhagwan Osho Sri Rajneesh. Respiration au cœur de nos vies, car bien évidemment, nous ne pouvons pas vivre sans respirer. Mais là encore, est-ce que nous respirons correctement, pleinement, propre à oxygéner le cerveau, certes, mais oxygéner aussi la conscience? Ah bon, est-ce que la conscience s'oxygène? Eh bien oui, nous le verrons dans une très prochaine vidéo. Et puis, je dirais aussi qu'il manque au moins une troisième pile. Quelle serait-elle pour vous? Eh bien la pile du lâcher-prise. Eh bien oui, le lâcher-prise. Car quand bien même vous adorez lire, quand bien même vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne tout ça, passer du cerveau gauche, du cartésien, au cerveau droit de la conscience, voire du prana, de la nourriture en conscience pranique, eh bien c'est très bien, mais ça constitue dans un premier temps de se rassurer, de savoir où est-ce que l'on va, de nourrir, comme je dis, de nourrir le cerveau gauche, avant de nourrir le cerveau droit, avant de nourrir la conscience intuitive, avant de se nourrir du prana, avant de se nourrir de conscience pranique, que vous mangiez, que vous ne mangez pas, eh bien il est question d'apprendre à se nourrir, qui se distingue fondamentalement de l'acte de manger, mais surtout d'équilibrer cerveau gauche, cerveau droit, et d'unifier le connu à l'inconnu, de relier le connu à l'inconnu, d'élargir le connu à l'inconnu, et non pas de générer davantage d'insécurité, de peur, voire de danger, à partir du moment où vous savez où est-ce que vous allez, vous êtes nourri de toutes ces informations, mais de reculer sa zone de confort, de reculer sa zone de confort, de reculer sa zone de confort qui le plus souvent est étroite, étriquée quand on regarde bien dans nos vies. Et peut-être ainsi, en reculant sa zone de confort, en s'exposant à l'inconnu, et de faire que cet inconnu en plus devienne un connu en plus, et donc de nourrir un peu plus cette zone de confort qui devient de plus en plus confortable, eh bien peut-être alors à ce moment-là, de toucher du doigt de près ou de loin, en tout cas de moins en moins loin, de plus en plus près, le vivre pleinement, dans le lâcher-prise, dans l'amour, dans la respiration conscience, dans la nourriture conscience, avec ou sans le prana, pour plus de conscience et donc plus de liberté, de santé, de joie, de déploiement dans nos vies, et de vivre alors véritablement, et d'être nourri de cette vie pleinement vécue avec soi-même, au sein de son entourage professionnel, environnement professionnel, entourage personnel, familial, sportif, associatif, dans l'intimité d'une vie amoureuse et sexuelle épanouie aussi, etc., etc. Telle est la vocation de cette vidéo sur 100 livres possibles. Loin d'être exhaustif, il y a des milliers de livres au bas mot sur toutes ces thématiques. Et en tout cas, je vous aurai partagé ce qui a nourri mon cheminement jusqu'à aujourd'hui, en sachant que particularité et paradoxe de la conscience intuitive, bien des personnes ont du mal maintenant à lire ou ne lisent plus, car en tout cas, et ça n'engage que moi, ça ne concerne que moi, j'ai eu dans ma vie des périodes où j'ai beaucoup lu, parce que tout simplement, ayant eu un parcours atypique, avec des fondations familiales délicates, eh bien la lecture a constitué pour moi souvent une évasion, une échappatoire, voire une résilience possible. Un tuteur de résilience, un bâton de pèlerin.
bâton sur lequel je me suis souvent appuyé au travers de ces lectures, du livre. L'anecdote étant que, à l'âge de 5 ou 6 ans, dans mon lit, je voyais déjà que plus tard, j'aurais dans mon chez-moi une pièce dédiée aux livres, avec beaucoup de livres, un coin détente, canapé, et puis un coin bureau, où, entre guillemets, travailler. Chose que j'ai réalisée, ce rêve d'enfant, qui n'est pas grand-chose finalement, et qui m'a beaucoup nourri jusque-là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, depuis ces dernières années, en réalité depuis 2012, 2013, 2014, j'ai beaucoup de mal à lire parce que ça me fatigue de faire appel au cartésien, au rationnel, à la logique. Et à titre d'exemple, le dernier livre que j'ai lu, d'Eve Pascal Vételé, Nourri par la vie, nourri par l'amour. Voilà un livre qui parle encore sur un chapitre en particulier, le dernier chapitre, sur la question de l'amour, qui parle d'amour. Et ce livre, qui n'est pas très épais, qui fait 150 pages, je l'ai lu en 2 ou 3 semaines. Et livre que je trouve assez particulier, qui n'a pas de conclusion, en tout cas pas formelle, avec un chapitre nommé « Conclusion ». Livre qui se termine par « Nourri par l'amour », avant un dernier chapitre sur à propos de l'auteur. Pascal Vételé, merci pour cette lecture, Pascal. Toi qui es thérapeute, qui fait l'expérience de la nourriture pranique et de la manière dont tu relates ton parcours dans ta relation à la nourriture, à la conscience, au prana, à l'autonomie alimentaire que constitue la nourriture pranique. Toi qui es thérapeute, dont les outils de ton travail au quotidien sont la sophrologie, la méditation, la spiritualité, les soins énergétiques, les massages ayurvédiques, eh bien, j'aurais aimé voir dans ton livre de quelle manière est-ce que tu gérais ce manque d'amour, ce manque d'affectif qui a été le propre de ta vie familiale, chose qui n'est pas un secret puisque tu le relates dans ton livre. J'aurais aimé voir de quelle manière le professionnel, le thérapeute, gère et avec quels outils, méthodes, approches, prise de conscience, gère cette relation à la nourriture conventionnelle que tu décris dans ton livre. Et je trouve que cet aspect-là manque beaucoup. Ce n'est que ma réflexion. Alors bien évidemment, quand bien même toutes ces lectures, ne pas oublier que, comme disait Marie-Agnès, une amie d'il y a longtemps, enseignante, prof, disait que la vie ne se trouvait pas dans le fond d'un cartable. Eh bien oui, la vie ne se trouve pas dans les livres. Et que, à un moment donné, il est aussi question de lâcher les lectures pour faire ce grand saut, ce grand pas vers l'inconnu. Une fois encore, parce que la conscience se nourrit de la conscience de l'ici et maintenant, du présent, et que le livre n'est jamais qu'une compilation d'informations liées au passé. Formidable soutien, formidable ami du quotidien, le livre, aussi formidable soit-il, eh bien, ne pas oublier que le livre, il a aussi beaucoup d'inconvénients. À titre personnel, je dis souvent que le livre, il a ses grands défauts, c'est qu'il est lourd, c'est qu'il est cher,
c'est qu'il est encombrant, ça finit par encombrer nos étages, nos bibliothèques, nos meubles, et qu'il est poussiéreux. Alors, vive la lecture, vive les livres, mais vive la conscience avant tout. Et au final, vive la conscience, la santé. La nourriture en conscience est le pleinement vivre au travers du jeûne, au travers de la nourriture pranique, en considérant que la nourriture pranique n'est pas une finalité, mais aussi une opportunité, un privilège à cheminer infiniment plus en conscience avec soi-même au travers de la pause alimentaire pranique. D'abord pour plus de santé, mais aussi plus de conscience, ainsi plus de déploiement, de rayonnement dans sa vie, de joie. Et comme dirait Pascal, nourri par la joie, nourri par l'amour. Merci à vous et je vous souhaite bonne lecture, bonne nourriture au travers de ces livres. À bientôt.